de me réfugier sous les ailes des... Et voilà, on est là, on est de retour sur ce plateau. C'est la seconde partie, la partie d'échange, la partie la plus chaude, puisque la première partie, j'étais seul. Peut-être que je pouvais mentir, je pouvais dire des choses qui ne seraient peut-être pas vraies sur la seconde partie. Mais bon, voilà, là, je suis en compagnie, bien sûr, de monsieur Félix Kaninda Chilongo. Je l'appelle monsieur, peut-être que de manière un petit peu beaucoup plus normale, hein, socialement, sociologiquement. C'est un archange, c'est un ange, c'est un archange, oui. Ange, archange, si vous voulez bien. Avec lui, nous parlons des religions appropriées pour les mondes. Quelles sont les vraies religions, les religions appropriées vraiment pour vous qui êtes en train de nous regarder, pour ceux qui sont à côté de vous, pour nous-mêmes, et comment ces religions-là ont commencé. Toutes ces questions-là, on va les poser à notre archange qui est ici sur le plateau, à qui nous disons bonjour, monsieur l'archange. Bonjour. Alors, c'est votre troisième fois de nous venir sur ces plateaux. On est tellement heureux de vous recevoir. Comment vous vous sentez dans la peau d'archange sur la planète Terre, peuplée de pécheurs? Je me sens à l'aise, je me sens chez moi. Vous vous sentez chez vous. Est-ce que ces péchés n'arrivent-ils pas à vous suivre, vous qui êtes ange? Non. Les anges ont une vie angélique, ça n'a rien à voir avec les péchés. Nous sommes dans des camps différents. Il y a un Éden de Dieu et un Éden de Satan. Donc, Bien sûr que oui, mais vous croisez ces gens-là qui sont pécheurs, vous vivez avec ces gens-là qui sont pécheurs, ces gens-là arrivent peut-être à vous énerver. D'ailleurs, on ne sait pas si les anges également s'énervent. C'est pour cette raison qu'on était en train de demander si ça peut avoir une influence négative, toutes ces histoires-là de cette planète. les anges marchent par l'esprit et non par la vue. Donc, ce sont des choses que vous pouvez voir, mais c'est comme si elles n'existaient pas. Mais cet esprit-là a un corps, a un corps plutôt cet esprit-là, mais ces corps-là, c'est le corps qui est en costard. Il y a un mystère tout autour de cela. C'est un peu difficile de pouvoir, pour ne pas divaguer dans ce que nous voulons. Donc il y a vraiment... Bien sûr que oui. On ne va pas divaguer, on a 40 minutes, on va vraiment poser des questions. C'est vrai, c'est un mystère. Il y en a qui pensent qu'être ange, c'est avoir les cornes, c'est avoir les ailes, c'est avoir de l'épée, c'est avoir même des jupes, c'est avoir des gilets. Alors quand on voit comme ça un costard, on dit, mais tiens, un ange avec la veste, avec une chemise, avec des lunettes. Bon, je ne pense pas que l'ange qui était apparu à Marie, la mère de Jésus, était nu. Hein? Hein? S'il était nu, je ne sais pas moi qu'est-ce qui se serait passé. Donc les anges sont des esprits au service de Dieu, mais qui apparaissent sous forme des hommes. Justement. Alors, venons dans ce qui a été prévu. Nous parlons des religions appropriées pour le monde. La première des questions, la religion est-elle des dieux? Oui. La religion comme telle, c'est un service, un rituel, hein, un rituel à vous mettre, l'âme de l'homme, hein, l'âme humaine, en rapport avec la divinité suprême qui est Dieu. Justement, ces rituels-là étaient institués par l'homme. L'homme avait déjà laissé la nature qui lui a été offerte par Dieu. Tout à fait. Donc voilà, on va dire que c'est un rituel, mais forcément qui n'honore pas Dieu. Ou ce sont des rituels qui n'honorent pas Dieu. Bon, parce que tout part de Dieu. Donc tout part de Dieu et Dieu avait déjà prévu la rédemption. La rédemption, c'est-à-dire que Dieu avait prévu. La rédemption, c'était mon composé, perdre pour retrouver. Donc, Dieu savait qu'il allait nous perdre pour nous retrouver. Donc, quel que soit ce qui pouvait nous arriver, c'était à mi-chemin, au commencement. Ce qui a été au commencement, c'est ce qui a été à la fin. Tout ce qui se passe à mi-chemin, Dieu ne voit pas ça. Alors, quand vous dites que Dieu savait qu'il allait nous perdre pour nous retrouver, est-ce que vous ne conférez pas à Dieu le statut d'un père qui ne contrôle pas ses enfants? Quel est ce père qui sait que j'ai enfant? Là, c'est dans sa souveraineté. Dans sa souveraineté, mais ça défie la bonne logique. Un père qui perd son enfant, ensuite il dit, bon, ok, qu'il s'en aille, mais je le retrouverai. Mais sachant bien qu'il va le retrouver, il est le Tout-Puissant.
il est le Tout-Puissant, il est omniprésent, omniscient, omnipotent. Donc, il connaît la fin avant même le commencement. Avant même que la chose ne commence, il connaît déjà sa fin. Donc, il savait qu'il finira par retrouver Justement, l'homme. on prend le temps de parler avec vous, que ce soit en dehors du plateau, que ce soit dans beaucoup d'autres cadres. Vous dites toujours que les 3 grandes religions d'Abraham, comme si Abraham était le numéro 1 de toutes les religions. C'est vrai ça? Oui, tout à fait. Il est le patriarche. Il est le patriarche de toutes les religions. La religion a commencé en Éden. C'est avec Adam. C'est dans les chapitres Genèse, qui est le chapitre semence de la Bible. La religion a commencé avec Abel et Caïn. La religion commençait avec Abel et Caïn. Oui. Vous disiez tout à l'heure que la religion c'est des rituels, mais quels sont les rituels que ces 2 protagonistes là faisaient? Vous ne voyez pas que c'était question de faire l'offrande. Ah ok. Hein? Vous voyez maintenant, c'est un rituel. Il fallait faire une offrande. Ben, Abel a fait son offrande. C'était un problème de sang. Lui, il est allé chercher un agneau, mais Caïn, par contre, est allé chercher 2 arbres et des fruits. Il a placé là-bas. Vous voyez un peu. Alors, si vous dites que c'est à Abraham qu'il faut attribuer la paternité de toutes les religions, celui qui n'est pas chrétien, il va dire que c'est faux. Celui qui n'est pas chrétien disant que nous, on ne connaît pas Abraham, nous, on connaît d'autres personnes. Vous voyez comment vous arrivez à concilier ces vues-là diverses? Abraham n'est pas seulement le patriarche des chrétiens. Abraham, il est le patriarche de toutes les 3 grandes, tous les 3 grands regroupements de religions. Il est le patriarche de toutes les religions. Où est-ce que vous les tirez, ce que vous dites là? Vous prenez ça de nos livres saints. Des livres saints, il y a beaucoup de livres saints. De livres saints, bon, c'est le même livre, mais chaque obédience a ajouté quelques petites choses ou alors retiré quelques petites choses. C'est le même livre. C'est le même livre, mais quant aux Juifs, les judaïstes, ils ont la Torah. Quant à l'islam, ils ont le Coran. Quant au christianisme, ils ont l'Ancien Testament. Et le Nouveau? Et le Nouveau Testament, si vous dites qu'ils ont l'Ancien Testament, on a comme l'impression, vous ne citez pas le Nouveau Testament. Donc, c'est-à-dire que dans les 2 parties constituent la Bible. Dans tous les 3 livres-là, ce sont des alliances prémonitoires, des alliances préparatoires. Et finalement, toutes ces alliances se sont fondues dans une seule alliance qui était définitive, l'alliance que Dieu a fait avec Jésus-Christ pour le monde entier. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin qu'il croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Ça, c'est la Bible qui dit ça. Mais est-ce que si on lit par exemple dans la Torah, dans le Coran, on verra aussi peut-être des versets similaires à ce que vous venez d'évoquer là? Dans le Torah, Jésus, c'est l'agneau d'un an. C'était toujours Jésus. L'agneau d'Abraham, l'agneau qu'Abraham devait offrir son fils, selon la demande de l'Éternel. Mais quand il est allé là-bas, Dieu avait pourvu d'un agneau. Justement, il y en a qui disent il y a un seul Dieu, il doit y avoir une seule vérité sur la terre. Alors, est-ce que cette vérité sur la terre doit être, si vous voulez bien, couchée dans 3 livres que vous appelez livres saints? Pourquoi est-ce que cette vérité qui doit typifier le seul Dieu ne peut pas être couchée dans un seul livre saint? Non, voyez-vous, tous les 3 livres, tous les livres, tous les livres saints, la vérité n'est pas dans les lignes. La vérité, c'est entre les lignes. Alors, mais ça devient encore un exercice compliqué. La vérité, c'est entre les lignes. Oui, la vérité, c'est entre les lignes, ou sinon, alors, tout le monde qui lirait ou tout le monde qui écrirait comprendrait la chose. Il faut que les Écritures doivent vous être révélées. Oui, mais cette vérité ou cette vérité qui est entre les lignes a été adressée pour que celui qui lise comprenne. Alors, quand vous dites c'est entre les lignes, vous le faites un exercice. Il n'arrivera pas à comprendre. La foi ne vient pas en lisant, mon ami. Combien de fois je vais vous dire ça? La foi vient en écoutant celui que Dieu vous a envoyé. Voilà ce qui vient entre les lignes. Oui, mais
en écoutant celui que Dieu a envoyé, et Dieu envoie des prophètes, Dieu n'envoie pas des anges. Mais les anges, entre guillemets, se mettent à côté des prophètes, accompagnent les prophètes. Entre les anges et les prophètes, c'est une question, parenthèse, je vais faire, entre les anges et les prophètes, qui vaut ou qui valent? Bon, c'est une très bonne question. Mais dire que les anges ont existé avant même des prophètes. Les anges sont des co-créateurs de l'homme. Quand on parle des prophètes, on parle des hommes. Mais quand on parle des anges, on ne parle pas des hommes. Les anges sont des esprits administrateurs des biens éternels et qui ont le pouvoir de se transformer en un homme. Ils n'ont plus d'effet. Les anges, il paraît, ils sont devenus caducs, ils sont devenus expirés. Aujourd'hui, si Dieu veut dire quelque chose à l'humanité, il passe par les prophètes. C'est vrai que vous avez dit, les anges sont les co-créateurs, mais les anges aujourd'hui, puisque Dieu ne les co-crée plus, voilà, puisque Dieu ne les co-crée plus, ça ne sert à rien de parler des anges. Les prophètes, c'est du temps de l'Ancien Testament, hein, comme Moïse, par exemple, et dans tant d'autres prophètes. Les prophètes, c'est dans le Nouveau Testament, des prophètes avec P minuscule, dans le ministère, hein, des Éphésiens 4. Mais au temps de la fin, il y a une promesse selon Matthieu 13, selon Matthieu 24, Matthieu 25 et tant d'autres livres. Il a été promis que dans les derniers jours, Dieu lui-même viendra comme un ange puissant et il viendra avec tous ses anges, il descendra sur la terre dans son champ qui est son royaume. Et il viendra, lui comme l'ange puissant, lui le fils de l'homme, et avec ses anges qui sont les moissonneurs dans le champ de Dieu qui est son royaume. Vous voyez? Là, nous sommes dans le champ de Dieu. Nous sommes dans le champ de Dieu, oui. Mais alors, de toutes les trois religions, de toutes ces trois grandes religions-là, quelle est la religion qui a commencé avant les deux autres? Est-ce que toutes les trois religions ont commencé à la même époque ou bien il y a eu une, ensuite deuxième, ensuite troisième? C'est le judaïsme qui est l'ancêtre de toutes les religions d'Abraham. C'est le judaïsme. C'est le judaïsme. Mais avec la loi. Alors, j'ai comme l'impression que le judaïsme, c'est pour les Asiatiques, non? C'est pas. Est-ce que c'est aussi pour les Africains? Vous savez, nous sommes en train de parler. Je vais essayer un peu de vous recadrer. Quand nous parlons, c'est pas un problème. Tout à fait. Quand nous parlons de religion, nous ne parlons pas de laïc. Voyez-vous? Les laïcs sont des personnes qui mènent une vie indépendamment de toute religion, de toute confession religieuse. Donc quand vous parlez de religion, j'ai essayé de définir cela comme quoi ce sont des services ou des rituels en rapport avec les divinités. Mais les laïcs n'ont rien à voir. Les laïcs sont des païens. Ils n'ont rien à voir avec les divinités. Et ils sont des païens, ils ont à voir avec leurs ancêtres, ceci ou cela. C'est là où il y a un peu la différence. Justement. Ces religions-là, elles viennent... Donc, les laïcs, c'est comme vous les appelez madame, monsieur, tout le monde. Ce sont des âmes sans vie. Parce qu'il n'y a qu'une seule sorte de vie, c'est Dieu. Mais elles vivent indépendamment de toute confession religieuse. Et ça, c'est fort quand vous les appelez des âmes sans vie. Pourtant, ces âmes-là ont été créées par Dieu. Dieu, il est le créateur de toutes choses. Il est le créateur de toutes choses. Toute chose tire son origine à Dieu. Mais quand Dieu a créé, il s'est tenu là, il a fait seulement ça, tout ce qui était derrière devenait automatiquement le négatif, et tout ce qui était devant lui devenait automatiquement le positif. Vous voyez un peu? Hein? C'est comme un couturier qui achète l'étoffe pour coudre, je ne sais pas moi, un pantalon, une chemise, il coupe le patron et le reste là, il jette.
Vous voyez un peu? Voilà. C'est comme ça avec Dieu. Alors, Il y a l'ivraie, il y a le blé, l'ivraie à jeter, à brûler, et il y a le blé pour mettre dans les greniers. mais est-ce que dans ces religions-là, actuellement, on retrouve aussi d'ivraie? Il y a les bleus, ou bien le blé est en train de croître avec l'ivraie dans ces religions-là? Dans toutes les religions-là, l'ivraie là-dedans, à croître avec le blé, et au temps de la fin, voilà pourquoi il y a un ange, un moissonneur, l'un des moissonneurs, parmi les moissonneurs, au temps de la fin, dans le champ de Dieu, hein, qui est le monde, hein, notre paroisse, là où nous sommes établis pour séparer, hein, séparer le blé et l'ivraie, amasser les blés, entasser les blés, rassembler les blés comme de belles gerbes pour mettre dans les greniers de Dieu, afin de retourner cela dans les champs et prendre l'ivraie comme des semailles. Hein. Vous voyez ce que c'est, comment, voilà les termes qui est dit, comme des semailles. Les semailles, on n'a pas à les retourner dans les champs, on les brûle et ça n'est fini. Alors, ce qui est important, ce qui est intriguant, dans ce que vous venez de dire, vous dites que le monde est votre paroisse. Oui. Vous officiez dans le monde, pendant qu'il y en a qui officient dans des cadres beaucoup plus, je veux dire, spirituels. Le monde ici, ce n'est pas le cosmos. Le monde ici, ce n'est pas les dérivés, c'est que l'homme, les réalisations de l'homme. Le monde dont je suis en train de parler ici, c'est un monde nouveau. Donc, un monde, hein, qui revient au gouverneur, qui est le Seigneur Jésus-Christ lui-même à son retour. Dans ces cas, je vous demande vraiment d'adapter votre terminologie, votre vocable ou vos vocables à ce qu'ils sont en train de nous suivre pour qu'ils comprennent. Puisque si j'étais passé, je n'aurais pas compris ça. Donc, le monde dont vous évoquez, dont vous faites mention, ce n'est pas le monde cosmos, non, c'est pas ça. Non. Le monde cosmos est constitué de réalisations de l'homme qui sont en train de détruire l'homme. La race humaine est en train d'être détruite par ses propres réalisations. C'est ça l'ivraie. Alors, il faut, avant de rentrer, mais ces réalisations-là sont faites par l'intelligence dotée par Dieu, non? Non. L'intelligence de Dieu, c'est le Saint-Esprit. Mais l'intelligence de l'homme, c'est l'éducation, c'est l'instruction. Ce sont des recherches, des programmes purement humains. Antichrist. Et l'intelligence de l'homme, qui est l'éducation, l'instruction, ne peut pas faire avancer les choses. Pas tellement. Il vous donne le miette, il vous donne les relatifs, il ne vous donne pas l'absolu. Donc c'est seul Dieu qui donne l'absolu. Et l'intelligence de Dieu, ça ne s'apprend pas. Ça ne s'apprend pas? Non. Et comment elle a un don. Un don. C'est chez tout le monde ces dons-là. À qui Dieu veut, à qui Dieu a fait ce don. Il y en a qui vont dire que c'est chez tout le monde, mais ça appartient à chacun de développer ça. Non, ce n'est pas ça. L'intelligence de Dieu, qui est le Saint-Esprit, c'est un don de Dieu qu'il a donné à ses enfants dès avant la fondation du monde. L'homme né du sexe n'était pas encore là. Et cette intelligence-là, Dieu ne le donne pas. Dieu ne donne cette intelligence-là qu'à ceux qui sont nés de nouveau. C'est à ceux-là qu'il fait des dons. Ce n'est pas à n'importe qui. Ce n'est pas aux laïcs. Ce n'est pas aux laïcs, une fois de plus, vous êtes en train de tirer à l'endroit des laïcs. Alors, une fois de plus, puisque nous vous avons reçu, vous êtes un archange, éclairez-nous. Nous parlons des religions appropriées pour le monde et leurs caractéristiques. Il y en a trois. Il y en a trois. Il y a citez-nous cela pour que ceux qui nous suivent retiennent. Il y en a trois, citez-nous cela. Il y a le judaïsme, qui est l'ancêtre même de toutes ces trois religions, les religions d'Abraham, et il y a le christianisme, c'est Jésus qui a amené ça, et il y a l'islam. Ce sont là les trois grands regroupements de religion, avec les trois
les trois épicentres ou les trois quartiers généraux dans la même ville, dans le même pays, sur le même continent ou comment? Ces trois religions-là. Ah, très bien, merci. Ça, c'est une très bonne question. D'abord, une religion, c'est une communauté de gens qui se conservent purs du monde. Communauté qui se conserve Qui pure. tiennent à se conserver purs du monde pour ne pas se mélanger à tout ce que le monde fait. Là, vous trouvez le judaïsme, vous trouvez le christianisme, vous trouvez l'islam. Ce sont là les trois grands regroupements de trois grandes religions. Les restes, bon, on peut aussi les appeler des religions, mais en fait, c'est du charlatanisme. Alors, les quartiers généraux sont... Très bien, merci. Pour ce qui est du judaïsme, ils ont la ville de Jérusalem. C'est leur ville. C'est la ville construite par David, c'était un hébreu. Hein? Et il y a aussi le temple de Salomon, c'est un hébreu, c'est un juif. Il y a Bethléem, Jésus est né là-bas, vous voyez. Et il y a aussi le christianisme, dont la tête de Jésus a été enlevée. On avait fait le greffage pour mettre la papauté là-dessus. Donc c'est comme quoi, c'est Rome qui est le moine. Allez-y, c'est très intéressant, allez-y, ce que vous venez de sortir. Allez-y, allez-y. C'est pourquoi Rome est comme la capitale, la ville de tous les chrétiens, mais alors que c'est le greffage. Donc on a coupé la tête de Jésus-Christ, on a mis de côté, et puis on a placé la tête d'un certain pape. Alors vous m'avez démontré, c'est la question qui allait venir, vous avez déjà répondu à ça, continuez, je ne pose pas. Alors, l'islam, vous avez la Mecque. C'est ça leur quartier général, c'est ça leur ville. C'est ça leur ville, c'est ça leur quartier général, c'est ça leur siège. Hein? Ouais. Donc, il y a Rome, il y a Jérusalem, il y a la Mecque. Il y a deux qui sont dans un coin et un qui est un peu excentré. Est-ce que ça... C'est-à-dire que vous avez la Mecque, vous avez l'autre là, qui sont... la Mecque, Rome et Jérusalem. En Europe. Les deux autres là, les deux quartiers généraux là, des autres là, ne sont pas en Europe. Alors, heureusement que vous venez de dire qu'ici, les papes seraient les greffages de Jésus-Christ. Les greffages, si vous voulez dire plutôt du christianisme, alors qu'il ne devrait pas être, lui, à la tête du vrai christianisme, c'est ça? Bon, vous voyez, la papauté, il parle de Christ comme leur leitmotiv, mais entre-temps, il y a du branchage. Il y a du branchage entre Marie et Jésus. On ne sait pas qui dirige l'autre. Celui-là, c'est la maman. Donc, il faut écouter la maman. C'est la maman qui peut vous faire passer. C'est maman qui est l'intercesseuse pour que le fils vous écoute. Vous voyez un peu, c'est un peu de la confusion. Ça, c'est Babylone la grande. Ah, ça, c'est Babylone. Alors, mais aujourd'hui, nous sommes devant une réalité aujourd'hui qui ne peut pas être niée. C'est que toutes ces trois religions-là viennent d'une seule origine, mais elles ne s'entendent pas entre elles, à nos yeux. Apparemment, elles ne s'entendent pas entre elles. Le christianisme difficilement accepte ce qui vient de l'islam. L'islam difficilement accepte ce qui vient par exemple, du christianisme ou du judaïsme. C'est dit à quoi cette mésentente? C'est dit à leur penchant. Vous voyez, c'est pourquoi dans l'homme, il y a une seule femme. Je ne verrai pas aborder ça maintenant, mais j'aimerais tout simplement parce qu'il faut vous faire voir. Un seul homme
en principe, devait en lui avoir une seule femme, qui est sa femme. Alors, avec vos propres enfants, une seule semence placée dans le corps virginal de la femme reproduira le même homme. Ça, c'est compliqué. Voyez-vous? Mais quand un seul homme a déjà 2 femmes, a déjà 3 femmes, c'est son sang. Mais un sang colorié de la femme qui a conservé ce sang-là. C'est pourquoi vous voyez l'adversité, la dualité entre Isaac et Ismaël. C'est cela. Alors, mais on a comme l'impression, aujourd'hui, quand une guerre commence et que cette guerre-là est, je veux dire, confessionnelle, fait beaucoup plus de dégâts que des guerres même politiques. Comme si les confessions sont devenues des endroits beaucoup plus cruels que la politique. C'est pourquoi dans mon émission passée, j'ai dit qu'aujourd'hui, sous couvert de la religion, les églises vivent comme si Dieu n'existait pas. Sous couvert de la religion, les soi-disant hommes de Dieu, ils font des choses comme si Dieu n'avait jamais existé. Ils sont mêlés à tout sauf à ce qu'ils devraient faire. Vous ne voyez pas ça. Aujourd'hui, tout le monde se cache derrière la religion, mais il est politicien. Il se cache derrière la religion, il est commerçant. Il se cache derrière. Vous allez dans un bureau du quartier, vous trouvez les chefs du quartier, on l'appelle pasteur. Ça n'existe pas. Vous allez à l'Assemblée là, vous trouvez quelqu'un qui est là, il est président de l'Assemblée, mais il est pasteur. Vous ne voyez pas ça. Et il juge, là où il est, ce n'est pas la religion. Mais si vous présentez... La politique et la religion marchent diamétralement opposées. Ah bon? Oui. Mais vraiment, on parle de Joseph qui était, il paraît, religieux, mais également politique ou politicien. Ça, c'est encore quelque chose d'autre. Quand tu parles de qui? Je parle de Joseph. De Joseph. Oui. Joseph, c'est la perfection de Dieu. La perfection de Dieu, il y a une ambivalence. Donc, ça, c'est aussi un autre mystère. Nous ne pouvons pas parler de cela maintenant. Donc, c'est un peu ça. Alors c'est très important que vous parliez vraiment de ça. C'est très important que vous ameniez une précision sur ça, puisqu'il y en a qui sont en train de penser, puisque si vous présentez les choses comme ça, d'un côté, apparemment, vous êtes en train de condamner la religion en disant qu'il y en a aujourd'hui, ils se cachent derrière la religion et ils font une bêtise. Mais vous nous avez dit que la religion, c'est des religions. Aujourd'hui, toutes les religions, c'est l'affaire du diable. Toutes les religions aujourd'hui. Je vous dis, toutes les religions, maintenant, c'est l'affaire du diable, jusqu'à ce que le roi, le Seigneur, Jésus-Christ, revienne. C'est alors que, avec ses anges, ils vont séparer le blé et l'ivraie. Voyez-vous un peu? Oui. Justement, si toutes les religions sont l'affaire du diable ou c'est les diables, les gens aujourd'hui ne doivent pas être religieux, comme ils doivent mener être qui? Pour plaire à Dieu ou pour développer une certaine intimité avec l'Esprit de Dieu? Dieu ne manque pas de temps. Ça dit que 3, donc je voulais dire 1 sur 3, sont de bons serviteurs. 1 sur 3. 1 sur 3. Encore la trilogie. 1 sur 3. Même dans la dualité entre l'Antichrist et le Christ, entre Dieu et Satan, Satan a eu 2 tiers et Dieu n'avait qu'un tiers. Dieu a toujours un petit nombre de gens, mais qui sont vainqueurs. Alors, il est beaucoup plus important d'être religieux ou d'être spirituel? Si vous répondez à cette question-là, il y en a qui vont dire « Ah, Ange est en train de nous encourager à être spirituel, c'est-à-dire on doit cesser avec nos religions. » Là, je veux parler de leur caractéristiques, Oui. pour que vous puissiez bien comprendre. Bien sûr. Toutes les 3 grandes religions d'Abraham sont monothéistes.
sont monothéistes. Ils ont un seul Dieu unique. Les Juifs l'appellent Yahweh, les chrétiens l'appellent Jésus, et l'islam, les mahométans l'appellent Allah. Mais il est le Dieu de leur patriarche à toutes ces trois religions. Voyez-vous, d'où ils tirent leur origine, plus ils avancent, plus ils ajoutent, plus ils retranchent. Plus ils avancent, plus ils ajoutent, plus ils se retranchent. C'est comme le grain qui a été mis en terre après avoir subi l'atmosphère, la chaleur et tout. Et ça sort comme l'épi. Mais regardez maintenant la forme. C'est quelle difformité. Même ceux qui avaient mis les grains dans le sol les jours suivants, ils sont revenus, ils ont dit non, ça ce n'est pas ce que nous avions mis dans... C'était quelque chose d'autre. Donc ce sont les religions de Dieu, mais plus ils avançaient, plus dans les mariages, dans les cécis, au passage, vous ne voyez pas Israël. Israël a quitté l'Égypte, mais le long du chemin, Dieu avait placé un ange pour qu'il ne puisse pas prendre d'autres modes de vie ou de comportement. Il fallait qu'un ange soit là. Parce qu'il passait chez les Étiens, chez beaucoup de peuples. Et quand vous ne croyez pas aux messagers de Dieu dans les voyages, qui sont des anges, alors vous allez tirer n'importe quel comportement de n'importe quel peuple. C'est comme ça que les Juifs sont devenus ce qu'ils sont aujourd'hui. C'est comme ça que les chrétiens sont devenus ce qu'ils sont aujourd'hui. Vous ne voyez pas qu'à partir de l'Église primitive, l'Église avait une autre performance, l'Église avait une autre puissance. Mais au fur et à mesure que l'Église avance, ce sont des âges de ténèbres. Et qu'au 7e âge, vous voyez que l'Église est devenue ténébreuse, l'Odyssée. Une Église nue. Une Église aveugle. Une Église qui ne voit que l'argent. Vous ne voyez pas ce que sont devenus les apôtres d'aujourd'hui, les pasteurs d'aujourd'hui, les dirigeants aujourd'hui. Alors vous dites beaucoup de choses qui sont importantes, ça me permet d'étirer également des questions. Vous parlez des églises qui sont en quelque sorte l'émanation des religions. Oui, allez-y. Attendez que je termine. Oui. Le monothéisme, c'est une croyance en un seul Dieu unique, le Dieu d'Abraham. Voyez-vous? Alors, c'est une croyance qui obsède l'humanité depuis plus de 2000 ans. Il y a des gens qui se posent la question. Si vous avez un seul et même Dieu, pourquoi vous ne pouvez pas rester ensemble? C'est une question, c'est quelque chose qui obsède. Oui, très pertinent, madame. C'est vrai. Les gens se posent. Ce sont les laïcs. Ce sont les laïcs qui posent des questions. Mais vous dites que vous êtes... Quel est votre nom? C'est Jésus. Bon, même ceux qui se réclament de Jésus, vous voyez ce qu'ils se font des clivages. Voilà. Vous ne voyez pas ce que font les représentants légaux de vos églises ici. Mais c'est devant l'argent. L'argent, c'est un mauvais maître. L'argent, c'est source de tout mot. Et ils sont réunis par l'œcuménisme, non? Ils sont réunis toujours par l'œcuménisme. L'œcuménisme, c'est du diable. Ah bon? Oui. L'œcuménisme, c'est du diable. L'œcuménisme, c'est de la Babylone. C'est la Babylone la grande. Venez, nous partons, alors que vous n'êtes pas dans une même et seule alliance. C'est une histoire sans tête, l'œcuménisme. Alors, plus que 3 minutes pour pouvoir boucler l'émission. Je voulais dire ceci. Ce que nous partageons ensemble, c'est Dieu. Ce qui reste, qui peut nous ramener à la raison de Dieu, pour que chacun puisse se détacher de sa raison. Parce que tout le monde a raison. Les Juifs disent qu'ils ont raison, ils ont la loi. Les églises disent que la grâce c'est nous, nous avons la croix, Dieu, votre Dieu là,
c'est à nous qu'il a donné la croix afin de pouvoir l'aider à marcher avec la croix. Et une troupe des anges. Mais quand vous allez là-bas, l'islam dit non, nous sommes une communauté à une grande dévotion de prière. Vous voyez? Les juifs disent non, nous sommes l'ancêtre même de toutes les religions. Les chrétiens disent que c'est Jésus qui est mort pour nous tous. Oui. Vous voyez? Alors, nous tous, toutes ces religions-là, nous nous justifions de ces dérapages-là par rapport au retour de Christ. Quand lui revient, il va tout nous rassembler. Il va nous faire sortir de nos coquilles-là. Voilà pourquoi le retour de Christ, c'est quelque chose de vraiment imminent pour nous. Merci beaucoup. Le retour de Christ, c'est quelque chose d'imminent. Il y a quelques questions pour vous, ici envoyées par ceux qui sont en train de nous regarder, s'il vous plaît. Il y en a beaucoup, mais je vais prendre une seule. On n'a plus de temps. Il y a une maman qui nous a écrit depuis quelque part. Bonsoir mon frère, j'aimerais que vous demandiez à l'homme dédié, avant les religions, qu'est-ce qui existait? C'est Dieu qui existait avant les religions. Donc il n'y avait pas de religieux avant les religions? Non. Il n'y avait que la parole. Tout était divin. Merci beaucoup. Alors, si on va vous demander d'adresser un petit mot, un dernier message, en 30 secondes s'il vous plaît, à ceux qui nous regardent. En 30 secondes, nous sommes arrivés à la fin. Notre origine à tous, c'est Dieu. Mais nous avons un Dieu, une fois, trois fois. Une fois, trois fois. Voilà. C'est-à-dire, une fois pour les Juifs, appelé Yahweh, avec la loi de Moïse, et tous les tralala que vous connaissez. Une deuxième fois, pour les chrétiens, avec Jésus. Et vous voyez la grâce, vous voyez la croix, et tout ce tralala que vous connaissez. Hein? Et puis, une troisième fois, c'est pour l'islam, avec un Dieu appelé Allah. C'est un Dieu unique à nous tous. Comment? Et quand tu le reviens, c'est alors que nous allons le reconnaître. Il va se faire connaître à nous. C'est alors que nous allons nous embrasser. Nous oublierons toutes choses qui nous séparent. Pour ceux qui nous ont pris en cours de l'émission, comment ils doivent vous identifier? Qui vous appelle comment? Pasteur, ange ou comment? Pour ceux qui nous ont pris en cours de l'émission, ils n'ont pas entendu mon introduction à vous. Comment ils doivent vous appeler? Des grâces. Qu'ils m'appellent l'ange ou l'archange. C'est la seule chose. Merci beaucoup. Parce qu'aujourd'hui, c'est le sacerdoce, c'est le service que Dieu utilise. Merci. Nous ne sommes pas autant du temple, nous ne sommes pas autant des églises, mais nous sommes autant du temps, autant de la fin. Dieu est parfait en 3, et dans les chiffres 3, ce n'est pas le temple, ce n'est pas l'église, c'est le royaume. Chez le royaume, le ministère des Saints-Anges, patronné, dirigé, patronné, c'est beaucoup plus mondain, je dois quand même le dire. Ministère des Saints-Anges, patronné par Félix Kaninda Chulongo, l'archange qui nous a fait plaisir, qui a voulu répondre aux questions que nous avions sur les 3 grandes religions appropriées pour le monde et leurs caractéristiques. Je pense que dans les 40 minutes qu'on a utilisées, nous avons posé des questions qui sont essentielles. Les autres questions, peut-être que nous allons revenir sur ça prochainement et on va aborder beaucoup d'autres thèmes. Ça n'est fini. On va vous retrouver le vendredi. Rapidement, on se sépare. J'ai envie de me réfugier sous les ailes de